Le premier coup n'était pas à la porte. C'était le bruit. Un bruit sourd, lourd et délibéré, qui a fait trembler la chaîne de sécurité à l'intérieur de la porte, comme si quelqu'un avait saisi l'encadrement tout entier et essayait de secouer la maison pour la détacher de ses fondations. Je me suis redressé dans mon lit, déjà glacé. Pendant une seconde, mon cerveau a essayé de prétendre que c'était un rêve. Puis cela s'est reproduit, plus fort, et la lumière du porche a traversé les rideaux en une bande blanche et crue. « Maman » murmura une petite voix depuis le couloir. J'ai posé mes pieds sur le sol sans allumer la lumière. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il réveillerait les deux enfants, mais un seul était sorti. Bien sûr, c'était Lilou. Elle se réveillait toujours en premier quand le monde devenait étrange. « Retourne au lit » ai-je articulé sans bruit, en pressant un doigt sur mes lèvres. Un autre coup, puis une voix grave et amplifiée à travers le bois. « Police nationale, ouvrez la porte. »« Police. » J'ai attrapé mon peignoir et mon téléphone en même temps. Mon pouce a survolé l'écran, mais avant même que je puisse le déverrouiller, la voix a retenti à nouveau. Plus impatiente maintenant. « Madame, vous devez ouvrir la porte. Nous avons une commission rogatoire. » Une commission rogatoire ? Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu l'impression de tomber dans les escaliers. Derrière moi, la porte de Théo a grincé. Une ombre plus petite, des yeux plus grands. « Non » ai-je chuchoté. Plus sèchement cette fois. « Restez dans vos chambres. » Je me suis dirigé vers le couloir et je me suis placé entre leurs portes, comme si mon corps pouvait servir de verrou. Puis j'ai regardé l'heure sur le micro-ondes en passant devant la cuisine. 4h41 du matin. Avant l'aube. C'est là que la vraie peur m'a frappé. Pas seulement parce que des agents étaient à ma porte, mais pourquoi maintenant? Pourquoi avant l'aube? Pourquoi avec une telle force? Pourquoi ce jour-là? Parce qu'aujourd'hui avait lieu l'audience de succession de grand-père, et l'audience commençait à 9h. Ouais, si je n'étais pas là, ma sœur s'assurerait que je ne m'en remette jamais. J'ai ouvert l'application de sécurité avec des doigts tremblants, m'attendant à voir peut-être un policier, peut-être une erreur, peut-être un agent confus à la mauvaise adresse. Au lieu de cela, la caméra montrait un coin étroit de mon Porsche bondé de vestes sombres et de visages fermés. 3 hommes devant, une femme légèrement en retrait, et un autre homme avec une casquette orientée vers la cour latérale, scrutant les alentours comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un s'enfuit. Les lettres sur la poitrine de l'homme devant étaient brillantes et indubitables. Police. Ma gorge s'est asséchée. J'ai retiré la chaîne, gardé le verrou enclenché et entrouvert la porte juste assez pour voir les visages à travers l'espace. L'officier principal a tenu sa carte de police dans l'ouverture comme s'il voulait qu'elle soit vue par toute la rue. « Madame », dit-il d'un ton sec et contrôlé. « Nous exécutons un mandat de perquisition. » Dans la faible lumière du porche, ses yeux ont glissé derrière moi vers le couloir. « Y a-t-il des enfants dans le domicile ? » « Oui », ai-je dit. Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. « Ils dorment. »« Réveillez-les et gardez-les dans une seule pièce, » dit-il. « Nous ferons cela aussi vite que possible. » Il y avait des bruits de pas derrière eux dans le couloir de mon immeuble. La porte d'un voisin s'est entr'ouverte de l'autre côté du palier. Juste 1 centimètre, mais assez pour laisser voir un éclat d'œil et la lueur d'un appareil photo de téléphone. Je sentais mon visage chauffer. L'humiliation, comme si quelqu'un avait versé de l'eau bouillante sous ma peau. L'officier principal a soulevé un dossier et l'a tourné légèrement pour que je puisse voir la première page à travers l'interstice. Mon nom était là, mon adresse, et une ligne en gras qui a arrêté mes poumons un instant. Le sujet est considéré comme dangereux. J'ai dégluti. Dangereux ? Nous avons des informations selon lesquelles vous pourriez avoir accès à des armes à feu et que vous pourriez tenter de détruire des preuves, dit-il comme s'il lisait un script qu'il avait utilisé 100 fois. Nous avons besoin que vous reculiez et ouvriez la porte complètement, madame. J'ai fixé le papier puis son visage. Je ne possédais pas d'armes. Je n'aimais même pas les cuisines bruyantes, encore moins les armes. Qui a dit ça ? Ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu. Il a juste tenu les papiers un peu plus haut. Et j'ai vu le coin de la 2e page, des paragraphes dactylographiés, des lignes caviardées, des signatures, un procès-verbal sous serment. J'en ai senti le poids, pas seulement légalement, mais émotionnellement.
parce qu'une déposition sous serment n'était pas une rumeur. C'était une histoire que quelqu'un avait écrite sur moi sous serment. Et cela avait amené la police nationale sur le pas de ma porte alors que mes enfants étaient pieds nus en pyjama. J'ai forcé mes mains à arrêter de trembler en les rendant utiles. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon peignoir. J'ai tourné légèrement la tête et j'ai appelé calmement et fermement vers le couloir. Lilou, Théo, salle de bain, maintenant. Verrouillez la porte et asseyez-vous par terre. N'ouvrez à personne. Maman. Commença Théo. Maintenant, ai-je dit, sans émotion, sans panique, juste un ordre. Des petits pieds ont tapé rapidement. Un verrou a cliqué. Silence. J'ai gardé mon corps dans l'encadrement de la porte, mais j'ai ouvert le verrou. La porte s'est ouverte vers l'intérieur et l'air a changé immédiatement. Soudain, bondé, plein d'étrangers, de métal froid et de la faible odeur chimique des gants de quelqu'un. L'officier principal est entré le premier, puis les autres. Ils sont passés devant moi comme de l'eau, trouvant un chemin. Faisant attention de ne pas toucher, de ne pas reconnaître les portes de mes enfants. Faisant attention de ne pas croiser le regard du voisin d'en face, même alors que cette porte s'ouvrait davantage. Madame, dit l'officier principal, veuillez vous tenir ici, les mains bien en vue. Je l'ai fait. Puis j'ai vu l'homme derrière lui. Il était un demi-pas en retrait, les yeux scrutant le salon. Mais quand son regard s'est posé sur moi, il s'est figé pendant une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour être réel. Je connaissais ce visage. Pas bien, pas intimement, mais assez pour que mon cerveau s'y accroche comme un crochet. Son nom a refait surface dans mon esprit avec une étrange clarté. Agent Daniel Caron. Je l'avais rencontré une fois lors d'une réunion de sécurité de quartier après une série de cambriolages. Il avait été le silencieux au fond, celui qui ne se donnait pas en spectacle. Il m'avait parlé après, poli, même doux quand j'avais posé des questions sur les caméras domestiques. Il m'avait regardé dans les yeux comme si j'étais une personne, pas un cas. Et maintenant, il était dans mon salon avec un mandat, me qualifiant de dangereuse. Il a fait un petit pas de plus, juste assez pour que l'officier principal ne puisse pas voir sa bouche, et d'une voix si basse qu'elle a à peine dérangé l'air, il a dit « Ce n'est pas normal ». L'officier principal s'est retourné, remarquant le mouvement. « Caron » aboya-t-il. « Avec moi ». La mâchoire de l'agent Caron s'est serrée. Il m'a regardé à nouveau, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui n'était pas de l'ordre du maintien de l'ordre. C'était de la reconnaissance, de l'inquiétude, peut-être même un avertissement. Puis il a suivi l'officier principal vers la cuisine où une imprimante portable trônait sur mon comptoir, comme s'ils avaient prévu de laisser quelque chose derrière eux. Je suis resté là où on m'avait dit de rester, mains visibles, respirant superficiellement. Un des agents, jeune, nerveux, a ouvert un tiroir trop vite et a grimacé quand il a grincé. Un autre s'est dirigé vers le couloir et s'est arrêté à la porte de la salle de bain. Les enfants sont là-dedans, ai-je dit immédiatement. Il a hoché la tête et a reculé. Bien. Au moins, ce n'étaient pas des monstres. Mais ils étaient toujours là. Et quiconque avait écrit cette déposition l'avait parfaitement chronométrée, car l'audience de succession n'était pas seulement à propos des affaires de grand-père. C'était à propos de la seule chose que ma sœur voulait depuis que nous étions petites, être la seule qui comptait. Je me suis concentré sur l'entrée de la cuisine où je pouvais voir l'épaule de l'officier principal bouger pendant qu'il parlait à quelqu'un à la radio. Puis l'agent Caron est revenu seul. Il tenait une copie agrafée du mandat et de la déclaration, mais ses doigts étaient pincés au coin supérieur comme s'il ne voulait pas y toucher. Il a marché droit vers moi, assez près pour que je puisse voir une fine ligne de fatigue sous ses yeux. Il ne me l'a pas encore donné. Il a baissé la voix à nouveau. « Madame, dit-il prudemment. Avez-vous un avocat ? J'ai une audience, ai-je répondu tout aussi prudemment. Dans 4 heures. Son regard a glissé vers le couloir, vers la porte de la salle de bain, puis est revenu vers moi. Puis il a fait quelque chose de petit, presque invisible. Il a incliné la première page pour que je puisse voir la marge inférieure. Là, sous les parties caviardées en noir, se trouvait une ligne avec un numéro de référence et un contact téléphonique qui avait été négligemment copié dans l'entête. Seuls les 4 derniers chiffres étaient visibles. Mais c'était tout ce dont j'avais besoin parce que j'avais fixé ces 4 derniers chiffres pendant des années.
Chaque fois que ma sœur appelait d'un nouveau numéro et agissait comme si nous repartions à zéro, mon pouls se stabilisait d'une manière qui m'effrayait. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas réagi. Je les ai juste mémorisés. La bouche de l'agent Caron a bougé sans bruit pendant une seconde. Puis il a chuchoté. Ne dites rien à ce sujet à voix haute. La voix de l'officier principal a aboyé depuis la cuisine. Caron. L'agent Caron s'est redressé, le visage à nouveau inexpressif. Professionnel. Puis il s'est approché et a dit, plus fort maintenant pour que la pièce entende. Madame, nous allons passer en revue la portée du mandat avec vous. Veuillez venir avec moi. Il a fait un geste vers l'entrée de la cuisine, vers la partie de l'appartement où les agents s'étaient regroupés pour garder le contrôle de l'espace. Alors que je bougeais, la porte de la salle de bain derrière moi est restée fermée. Le verrou a tenu, et quand j'ai franchi le seuil de la cuisine, l'agent Caron a tendu la main en arrière et a fermé la porte derrière nous, me séparant de mes enfants, du couloir, de l'œil observateur du voisin. Le clic a semblé définitif, et l'officier principal s'est tourné vers moi avec le procès-verbal dans sa main, prêt à me lire l'histoire qui avait été écrite sur qui j'étais supposé être. La cuisine semblait plus petite avec 5 étrangers à l'intérieur. Mon comptoir en granit, habituellement encombré de boîtes à lunch et de crayons, s'était transformé en zone de mise en scène de preuves. Une imprimante portable bourdonnait. Un ordinateur portable ouvert affichait un sceau de la République sur l'écran de démarrage. Des mains gantées bougeaient avec une patience exercée, comme s'ils avaient répété cela dans la maison de quelqu'un d'autre 100 fois. L'officier principal, l'agent Mercier selon l'écusson sur son gilet, a étalé la déposition à plat et l'a tapoté avec un doigt épais. Noémie Harel, dit-il, sans poser de questions. Vous comprenez que nous sommes ici parce qu'une déclaration sous serment allègue que vous avez proféré des menaces crédibles et que vous pourriez avoir accès à des armes. J'ai gardé mes mains là où il pouvait les voir. Paumes ouvertes, épaules basses. Je comprends ce que le papier dit, ai-je répondu. Je ne comprends pas pourquoi il le dit. Le visage de Mercier n'a pas changé. Il avait ce regard que les gens ont quand ils ont décidé que vous êtes un problème qu'ils vont résoudre, pas une personne qu'ils vont connaître. Il a lu quelques lignes à voix haute. Pas les parties caviardées, juste la structure destinée à justifier la force. Que j'avais été erratique depuis la mort de mon grand-père. Que j'avais menacé des membres de la famille. Que j'avais déclaré mon intention de perturber les procédures judiciaires. Quand il a dit cette dernière partie, ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle m'a fait mal. Perturber les procédures judiciaires. C'était presque drôle à quel point cette phrase correspondait parfaitement au plan de quelqu'un d'autre. Quelle procédure ? Ai-je demandé très doucement. Les yeux de Mercier se sont levés. Vous me le dites. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai regardé sa main à la place. La façon dont il la gardait sur la déposition comme si le papier lui-même pouvait me contenir. Mes enfants sont dans la salle de bain, ai-je dit. Ils sont terrifiés. Je ne répondrai à aucune question sans avocat. Mercier a hoché la tête une fois, comme si j'avais récité un script qui l'attendait. Bien, dit-il. Vous pouvez appeler un avocat. Un appel. Il a tourné légèrement la tête. Caron, restez avec elle. L'agent Caron est entré dans ma vision périphérique. Il a gardé une expression neutre, mais sa présence a fait quelque chose à l'air ambiant. Elle l'a stabilisé, comme si une porte s'était fermée et que le bruit ne pouvait plus entrer. Mercier a pointé mon téléphone dans la poche de mon peignoir. Sur haut-parleur, ajouta-t-il. Bien sûr. J'ai sorti mon téléphone lentement et ouvert mes contacts. Le nom de mon avocate chargée de la succession était là, comme une bouée de sauvetage que j'avais eu peur de toucher. Maître Diane Vasseur. J'ai appuyé sur appel et mis le haut-parleur. Ça a sonné une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, la voix de Diane s'est fait entendre, épaisse de sommeil. Allô ? Noémie, c'est moi, ai-je dit. J'ai la police nationale chez moi. En ce moment même. Silence pendant un instant. Puis le ton a changé. La façon dont les professionnels sonnent quand le monde cesse d'être théorique. Es-tu en sécurité ? Demanda-t-elle. Je suis debout dans ma cuisine, ai-je dit uniformément. Mes enfants sont enfermés dans la salle de bain. Ils ont un mandat de perquisition.
Ils disent que je suis dangereuse et l'audience de succession est ce matin. Diane expira comme si elle venait d'avaler quelque chose de tranchant. Ne réponds pas aux questions, dit-elle immédiatement. Ne consens à rien au-delà du mandat. J'appelle le tribunal pour signaler ceci. J'appelle aussi le greffe pour demander un renvoi si nous en avons besoin. Mon estomac se serra. Un renvoi signifiait que ma sœur remplirait la salle avec sa version de moi et la ferait coller. Je dois être là, ai-je dit plus bas, pour que seul Diane et moi entendions l'urgence sous mon calme. Si je ne suis pas là, Séverine va. Le regard de Mercier a tressailli au nom. Je me suis arrêté. J'ai forcé ma voix à revenir dans cet endroit contrôlé et plat. Je dois être présente, ai-je corrigé. Tout ce qui se passe ici est chronométré. Diane n'a pas discuté. Elle n'a pas gaspillé de mots. Je pars maintenant, dit-elle. Reste calme. Je serai là dès que je peux. S'ils essaient de te placer en garde à vue, dis-leur que tu es représenté et que tu veux la présence de ton avocat. Je comprends, ai-je dit. Mercier a fait un petit geste comme quoi l'appel était terminé. J'ai raccroché. L'heure sur le micro-ondes indiquait maintenant 4h57. Chaque minute m'était enlevée exprès. Mercier est retourné dans la cuisine et a fait un signe de tête à un agent avec un presse-papier. Commencez par l'électronique, ordonna-t-il. Téléphone, ordinateur portable, disques externes, tout ce qui peut être effacé. Un agent a ouvert un tiroir et a sorti mon vieil ordinateur portable de travail. Un autre pas vers le salon où les tablettes de mes enfants étaient en train de charger. J'ai besoin que vous laissiez ça, ai-je dit avant que ma voix ne puisse trembler. Ce sont les appareils de mes enfants. Les yeux de Mercier se sont plissés. Êtes-vous en train de me dire quoi faire, madame? Non, ai-je dit. Je vous dis ce qui appartient à des mineurs. Cela a atterri différemment. Il n'a pas souri, mais ses épaules ont bougé comme s'il venait de remarquer que la pièce avait des règles. Il a jeté un coup d'œil à Caron, puis de nouveau à moi. Mettez-les sous scellés, dit-il à l'agent. Mais ne les allumez pas ici. Nous inventorierons et rendrons ce qui n'est pas pertinent. Inventorier? Ce mot comptait. J'ai regardé l'agent noter les numéros de série avec des traits de stylo lents et délibérés. Les preuves n'étaient pas seulement une menace. C'était une trace. Caron s'est rapproché du procès-verbal, faisant semblant de revoir la portée pendant que Mercier aboyait des instructions, et je n'ai pas regardé le visage de Caron. J'ai regardé là où il voulait que je regarde. Le mandat listait les objets qu'ils étaient autorisés à saisir, pas seulement des armes, pas seulement des preuves de menace. Il incluait des documents liés à la succession Caumont. Ma gorge s'est serrée. Le nom de famille de mon grand-père, la succession de mon grand-père. Mercier a vu la lueur sur mon visage et l'a observé comme un prédateur observant une blessure. Intéressant, dit-il. Vous réagissez à ça. J'ai gardé ma voix égale. Vous cherchez des documents de succession. Ce n'est pas un problème de sécurité. C'est de la paperasse. Mercier s'est penché un peu plus près. La paperasse tue des gens, dit-il presque nonchalamment. Vous seriez surprise. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas donné d'émotion à saisir. Au lieu de cela, j'ai demandé la seule chose qui comptait. À quelle heure ce mandat a-t-il été signé? Mercier a fait une pause d'un instant, puis il a tourné la déposition vers la dernière page et a tapoté une ligne de signature. 2h17 du matin. 2h17. Donc, quelqu'un avait appelé pour raconter une histoire sur moi, assez crédible pour amener la police à ma porte, et un juge l'avait signé moins de 3 heures avant le lever du soleil. Mon esprit est resté froid et pratique. Ce n'est pas ainsi que la vérité se comporte. C'est ainsi que le timing se comporte. Caron s'est éclairci la voix doucement. Agent Mercier, dit-il professionnellement. Puis-je revoir la référence de prise en charge du dossier? Les yeux de Mercier se sont plissés. Pourquoi? Caron n'a pas bronché. Je veux confirmer quelque chose sur la note de source avant que nous finissions l'inventaire. Mercier a tenu le papier en l'air et a pointé une ligne près du haut, à moitié caviardée, à moitié visible, un numéro de référence et la ligne de contact avec les 4 derniers chiffres que j'avais mémorisés. Le regard de Caron l'a balayé, puis s'est déplacé vers Mercier. Monsieur, dit-il prudemment. L'appel d'origine.
Est-il passé par la plateforme de signalement ou par le commissariat local? La mâchoire de Mercier s'est serrée. Plateforme de signalement, dit-il. Caron a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis il a fait quelque chose qui semblait routinier pour tout le monde mais qui ressemblait à une main sur mon épaule. Il s'est tourné légèrement vers l'ordinateur portable sur le comptoir et a dit nonchalamment. Laissez-moi sortir le détail de l'appel pour la prise en charge afin que nous puissions documenter la chaîne de signalement. Mercier a hésité. Il n'aimait pas être contrôlé, mais, chaîne de signalement, sonnait assez officiel pour qu'il ne puisse pas refuser sans paraître négligent devant sa propre équipe. Bien, claqua Mercier. Rapide. Caron a ouvert une fenêtre sur l'ordinateur portable avec une connexion sécurisée. Il a tapé vite, ne me regardant pas, comme si je n'étais même pas là. Sur l'écran, une liste s'est affichée, des lignes d'horodatage, de codes de prise en charge et de données de contact. Caron a fait défiler une fois puis s'est arrêté. Sa main s'est figée sur le pavé tactile. C'était si subtil que cela n'aurait rien signifié pour quelqu'un qui ne savait pas quoi regarder, mais je regardais depuis des heures. La respiration de Caron a changé juste légèrement. Mercier l'a remarqué. Quoi? Demanda Mercier en s'approchant. Caron n'a pas répondu tout de suite. Il a surligné une ligne et a tourné l'écran de quelques degrés. Pas assez pour me montrer. Pas assez pour avoir des ennuis, mais assez pour que je puisse voir la forme de la vérité. Un horodatage, une étiquette de source d'appel et un identifiant partiel qui se terminait par exactement les mêmes 4 derniers chiffres. Mercier l'a fixé, puis s'est penché plus près comme si, en se penchant assez loin, la réalité changerait. Vous plaisantez, murmura Mercier. La voix de Caron est restée égale. L'appel de prise en charge est lié à un numéro qui correspond au contact de référence sur la déposition. C'est la même origine. Les yeux de Mercier ont glissé vers moi, pas en colère, calculateur. Reconnaissez-vous ce numéro? Demanda-t-il. Le regard de Caron s'est braqué sur Mercier, un avertissement silencieux. J'ai compris immédiatement ce que Caron avait essayé de me protéger de faire. Si je disais le nom de ma sœur à voix haute dans cette pièce pour l'enregistrement, il l'écrirait comme mon allégation. Un conflit personnel, un parti pris, un motif, peu fiable. Cela deviendrait le bouclier de Séverine. Alors, je ne leur ai pas donné son nom. Je leur ai donné quelque chose de mieux. Je reconnais les 4 derniers chiffres, ai-je dit, calme comme du verre. Je ne dirai pas pourquoi sans avocat présent. La mâchoire de Mercier a travaillé. Tout son plan, le script propre et confiant, venait de développer une fissure. Il a regardé l'écran, puis Caron, et pour la première fois depuis qu'il était entré chez moi, le ton de Mercier s'est éloigné de la certitude pour aller vers la procédure. Imprimez ce détail d'appel, dit Mercier. Et appelez-moi votre commissaire maintenant. L'imprimante a craché la page avec une toux mécanique sèche. L'agent Mercier l'a saisie comme si elle pouvait avoir des jambes et s'enfuir. Il a scanné les lignes, l'horodatage, le code de prise en charge, les mêmes 4 derniers chiffres, puis a plié le papier une fois et l'a glissé dans son dossier comme si le cachet pouvait rendre le problème plus petit. Caron, dit-il sèchement. Mettez le commissaire Le Gall en ligne. Maintenant. L'agent Caron n'a pas discuté. Il s'est mis à l'écart avec sa radio, voix basse, posture rigide. Je l'ai observé comme on observe quelqu'un sur qui on compte tranquillement, même si on ne veut pas l'admettre. Mercier s'est tourné vers moi. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, dit-il. Et les mots auraient dû être réconfortants, mais ils ne l'étaient pas. Mais vous ne partez pas tant que nous n'avons pas terminé la perquisition. J'ai des enfants, ai-je dit, toujours calme. Ils sont enfermés dans une salle de bain depuis près d'1 heure. Les yeux de Mercier ont glissé vers le couloir, puis sont revenus vers moi. Pendant un instant, il a semblé se rappeler ce que la lumière du jour était censée faire aux gens. Faites-les sortir, dit-il à l'agent le plus proche de la porte. Un par un. Gardez le contrôle. L'agent a hoché la tête et s'est déplacé dans le couloir avec des pas prudents comme s'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un enfant crie. Le verrou de la salle de bain a cliqué, puis la voix de ma fille, mince et effrayée. Maman? Je suis là, ai-je appelé, laissant ma voix s'adoucir juste assez pour l'atteindre sans se briser. Viens vers moi. Lilou est sortie la première, les cheveux en désordre, les bras enroulés autour d'elle-même.
Théo a suivi, le visage pâle et furieux de la manière pure dont seuls les petits-enfants sont capables quand ils ont peur et essaient d'être courageux. Il s'est pressé contre mon flanc comme s'il pouvait m'ancrer au sol alors qu'une agente leur offrait des couvertures de mon canapé. Lilou en a pris une. Théo non. Ils fixaient tous les deux les lettres sur le gilet. Est-ce qu'on a des ennuis? Chuchota Lilou. Non, ai-je dit. Nous n'en avons pas. Je ne l'ai pas dit comme une réassurance. Je l'ai dit comme un fait qui serait prouvé. Caron est revenu de l'autre pièce, son téléphone toujours à l'oreille. Son visage était neutre, mais ses yeux étaient plus vifs maintenant. Le commissaire Le Gall arrive, murmura-t-il à Mercier. 15 minutes. Mercier a marmonné quelque chose dans sa barbe qui ressemblait à un juron. 15 minutes, c'était une éternité quand une audience de succession attendait comme une guillotine. J'ai regardé l'horloge à nouveau. 5h12. J'ai fait le calcul sans bouger les lèvres. S'il me retenait ici jusqu'à 7 heures, j'entrerais au tribunal avec les cheveux humides et les visages de mes enfants encore effrayés. Séverine adorerait ça. Tante Séverine me pointerait du doigt comme une étiquette d'avertissement et laisserait tout le monde décider que j'appartenais à l'extérieur de la salle. Les agents de Mercier continuaient de bouger, tiroirs ouverts, armoires vérifiées, un ordinateur portable mis en sac, les tablettes de mes enfants étiquetées et mises de côté. Tout se transformait en ligne d'inventaire. Et puis un agent a apporté un petit coffre-fort portable du placard de ma chambre. J'ai senti Théo se raidir contre moi. C'est quoi ça? Siffla-t-il. C'est là que je garde nos documents, ai-je dit doucement. La tête de Mercier s'est tournée. Des documents comme quoi? Certificat de naissance, ai-je dit. Formulaire scolaire, le genre de choses que les gens gardent parce qu'ils ont des enfants. Mercier a soutenu mon regard une seconde de trop, puis a fait un signe de tête vers le coffre. Ouvrez-le. Je n'ai pas bougé vite. Je n'ai pas bougé lentement. J'ai bougé comme quelqu'un qui savait que la vitesse pouvait être mal interprétée. Le code a bipé. Le loquet a cliqué. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soignés, les papiers de mes enfants, les dossiers fiscaux, une enveloppe manie fine et usée avec l'écriture de grand-père dessus, pour Noémie, glissée derrière tout le reste comme un secret que j'avais gardé pour le bon moment. Mon estomac s'est serré à sa vue. Mercier a vu l'enveloppe et a haussé un sourcil. C'est de votre grand-père. Oui, ai-je dit. Il a tendu la main vers elle. J'ai levé la main, sans le toucher, juste pour arrêter l'espace. C'est du courrier juridique pour l'audience, ai-je dit. Vous êtes invité à le photographier. Vous ne le prenez pas. Les yeux de Mercier se sont plissés, mais la voix de Caron a coupé, stable. Monsieur, dit-il. Ce n'est pas sur la liste de saisie à moins que ce ne soit spécifiquement lié aux menaces alléguées. La correspondance de succession est hors de portée à moins que nous puissions articuler une pertinence. La mâchoire de Mercier s'est serrée à nouveau. Il n'aimait pas être corrigé. Mais il aimait encore moins les erreurs administratives. Photographiez-le, a claqué Mercier à l'agent. Laissez-le. L'agent s'est exécuté. L'appareil photo du téléphone a cliqué. L'enveloppe est restée dans mon coffre. Une petite victoire. Enregistré. Puis mon téléphone a vibré dans la poche de mon peignoir. La tête de Mercier s'est relevée brusquement. Qu'est-ce que c'est? Je ne le touche pas sans mon avocat, ai-je dit automatiquement. Les yeux de Mercier ont tenu les miens. Vous pouvez le regarder. J'ai sorti le téléphone lentement. Un nouvel email du greffe du tribunal. Objet, avis de modification d'horaire. Mon pouls n'a pas bondi. Il s'est aplati comme si mon corps savait déjà ce qu'il allait lire. Je l'ai ouvert. En raison de préoccupations de sécurité soulevées ce matin, l'heure de l'audience a été avancée. Les parties sont priées de se présenter à 8h15. 8h15. Ils n'essayaient pas seulement de me faire manquer le tribunal, ils accéléraient le temps lui-même, utilisant la descente de police comme raison. Les doigts de ma fille se sont recroquevillés dans le tissu de mon peignoir. Maman? Chuchota-t-elle. J'ai forcé mon visage à rester calme parce que la panique était contagieuse et mes enfants ne la méritaient pas. Mercier m'observait, captant le changement. Qu'est-ce que ça dit? Demanda-t-il.
Ça dit que l'audience a été avancée, ai-je répondu. À cause de préoccupations de sécurité. Mercier m'a regardé comme si je venais de lui tendre un miroir qu'il n'avait pas demandé. Caron s'est approché. Monsieur, dit-il doucement. C'est pertinent. La bouche de Mercier s'est serrée. Il s'est détourné de moi et a marché vers la fenêtre du salon comme s'il avait besoin d'air. Caron a regardé l'écran de mon téléphone, puis a levé les yeux vers moi. Ce timing, murmura-t-il. Ses coordonnées. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. La preuve était assise dans ma main, datée et tamponnée comme si le monde était enfin prêt à montrer ses coutures. La sonnette a retenti à nouveau. Pas le martèlement cette fois, juste une pression ferme et délibérée. Un agent s'est dirigé vers la porte, a vérifié le Judas, puis a regardé en arrière. Avocate à la porte, a-t-il appelé. Diane, merci mon Dieu. Mercier a hésité, puis a hoché la tête sèchement. Laissez-la entrer. Maître Diane Vasseur est entrée dans mon appartement comme si elle possédait l'oxygène. Elle n'était pas grande, mais elle se portait avec ce genre de certitude qui fait reculer les gens sans qu'ils se rendent compte qu'ils le font. Son manteau était à moitié boutonné, les cheveux tirés en un nœud qui criait « J'ai quitté la maison en colère ». Ses yeux ont embrassé la pièce en quelques secondes. Les gants, les sacs de preuves, mes enfants sous des couvertures, mon peignoir, mon visage. Puis elle a regardé Mercier comme s'il était un formulaire qu'elle avait l'intention de contester. « Je suis Diane Vasseur, dit-elle. Conseil pour Noémie Harel. Qui est en charge ?» Mercier s'est avancé. Agent Mercier. Diane a levé la main comme un panneau stop. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit d'autre, je veux le mandat, la déposition et le document de la chaîne de signalement que votre agent vient d'imprimer. Les narines de Mercier se sont dilatées. Nous sommes au milieu d'une perquisition. Diane n'a pas cligné des yeux. Et vous êtes au milieu d'une procédure légale, agent Mercier. Ne prétendons pas qu'un seul d'entre nous se soucie de la procédure. Le regard de Caron s'est baissé pendant une fraction de seconde, presque comme un soulagement. Mercier a ouvert son dossier avec un mouvement raide et a tendu les papiers à Diane. Diane a scanné la première page, puis le détail de l'appel imprimé. Son expression n'a pas beaucoup changé. Elle était trop expérimentée pour cela, mais sa voix s'est aiguisée. C'est le même numéro d'origine, dit-elle en tapotant les 4 derniers chiffres. Donc, toute votre prémisse repose sur un appel qui est non seulement non vérifié, mais traçable au même contact utilisé pour alimenter la déclaration. La mâchoire de Mercier s'est serrée. Nous sommes en train de le vérifier. Diane a tourné légèrement la tête. Comment ? Mercier a regardé vers Caron. Caron a parlé prudemment. La plateforme de signalement devrait avoir un enregistrement. Le commissaire Le Gall est en route. Le regard de Diane s'est déplacé vers moi un instant, rapide et rassurant, puis de nouveau vers Mercier. Bien, dit-elle. Parce que ma cliente a une audience de succession qui a maintenant été avancée en raison de vos préoccupations de sécurité. Elle y assistera. Si vous tentez de la placer en garde à vue sans inculpation, j'en ferai un projet personnel. Les mots étaient calmes. La menace ne l'était pas. Mercier a ouvert la bouche, mais la radio sur le gilet de Caron a craqué en premier. Caron. Mercier. Commissaire Le Gall sur place. Caron s'est dirigé vers la porte d'entrée. Mercier a suivi comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Un homme est entré avec un type d'autorité différent. Pas d'urgence, pas de spectacle, juste du contrôle. Il portait une veste simple, un badge accroché, les yeux scrutant déjà la situation sans la dramatiser. Commissaire Le Gall, a dit Mercier trop vite. Le Gall a hoché la tête une fois, puis m'a regardé, moi, mes enfants, Diane, et enfin la feuille de détail d'appel imprimée dans la main de Diane. Expliquez-moi, dit Le Gall. Caron a parlé en phrases courtes et précises. Mercier a ajouté ses parties, défensives sur les bords. Diane a tendu à Le Gall l'email du greffe et a pointé la nouvelle heure. Le Gall a écouté sans interrompre. Quand ils ont fini, il a tendu la main. Sortez l'enregistrement du signalement, dit-il. Mercier a hésité. Monsieur. Sortez-le, a répété Le Gall, voix calme mais inébranlable.
Un agent a tapoté sur l'ordinateur portable et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Un fichier s'est chargé. La pièce est devenue immobile de cette manière spécifique qu'elle a quand tout le monde sent que la chose suivante changera la forme de la journée. L'icône audio est apparue. L'agent a fait planer le curseur. Le gars m'a regardé. « Madame, dit-il, non sans gentillesse. Cela peut être bouleversant. Vos enfants peuvent-ils être ailleurs pendant une minute ?» J'ai jeté un coup d'œil à Lilou et Théo. Ils regardaient tout avec de grands yeux confus. Diane s'est agenouillée près d'eux. « Et, dit-elle doucement. Pouvez-vous aller vous asseoir dans la chambre de votre maman avec la porte ouverte ? Je serai juste ici. » Lilou a hoché la tête. Théo a hésité, puis a suivi sa sœur, toujours en colère, toujours courageux. Quand ils ont été hors de portée de voix, le gars a fait un signe de tête à l'agent. « Jouez-le. » Une voix de femme a rempli ma cuisine, haletante, frénétique exprès, comme si elle s'était entraînée à avoir l'air effrayé. Ceci est un signalement anonyme. La voix a dit, ma sœur Noémie, elle est instable. Elle parle de l'audience de ce matin. Elle a dit que si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle s'assurera que personne ne sorte de cette salle d'audience. Je connaissais cette voix. Je la connaissais depuis que nous étions petites et que Séverine pleurait auprès de nos parents et faisait sonner ses mensonges comme des blessures. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon visage n'a pas changé, mais quelque chose dans ma poitrine est devenu très froid. La tête de Diane s'est tournée lentement vers moi, les yeux plissés, écoutant. Le gars a levé la main. L'agent a mis l'audio en pause. Le gars m'a regardé, puis Diane. « Reconnaissez-vous l'appelant ?» a-t-il demandé. Diane a répondu la première, la voix tranchante comme une lame. « Je veux que cet enregistrement soit préservé, dupliqué et consigné. Et je veux que l'identité de l'appelant soit formellement demandée sur réquisition. Ma cliente ne spéculera pas sans procédure. » Les yeux de le gars sont restés sur moi. J'ai gardé ma voix égale. « Je veux assister à mon audience de succession, » ai-je dit. « Et je veux que cela soit documenté pour ce que c'est. » Le gars a hoché la tête une fois comme s'il venait d'entendre la seule phrase qui comptait. Puis il s'est tourné vers Mercier. « Terminez l'inventaire sur ce qui est déjà sous scellé, » dit le gars. « Rendez tout ce qui n'est pas dans la portée, et personne ne l'empêche d'aller à ce tribunal à moins que vous ne l'inculpiez de quelque chose que vous pouvez articuler sur papier. » Mercier l'a fixé. « Monsieur. » Le gars n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous avez votre papier, dit-il. Maintenant vous allez le mériter. » Diane s'est levée, sortant déjà ses clés de sa poche. « Nous partons dans 10 minutes, dit-elle, sans demander. Noémie va au tribunal. » J'ai baissé les yeux sur mon coffre et sur l'enveloppe de grand-père toujours assise là où je l'avais laissée, puis vers ma porte d'entrée où le couloir attendait comme une scène. Et pour la première fois depuis que le martèlement avait commencé avant l'aube, j'ai senti la journée commencer à basculer à nouveau vers moi. Parce que la plus grande erreur de Séverine n'était pas d'avoir appelé pour mentir. C'était d'avoir mis sa voix sur un enregistrement que les autorités devaient maintenant conserver. Diane n'a pas laissé l'appartement se transformer en scène. Elle a bougé avec détermination, me tendant un bloc-notes jaune comme si c'était un bouclier. « Note tout, dit-elle à voix basse. Non, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont mis en sac. Si tes mains ont besoin de faire quelque chose, laisse-les faire ça. » J'ai hoché la tête une fois parce que hocher la tête était plus sûr que de parler. Les agents étaient toujours là, finissant l'inventaire avec un type d'énergie différent maintenant. Moins de fanfaronnade, plus de paperasse. Le commissaire Le Gall se tenait près de l'entrée de ma cuisine comme une ligne de démarcation silencieuse. Il ne me parlait plus. Il surveillait la pièce pour les erreurs. Mercier évitait mes yeux. Caron, non. Caron a glissé un reçu détaillé sur le comptoir. Électronique listée, numéro de série noté, une ligne de signature attendant en bas. Il a pointé avec un bout de doigt ganté. Assurez-vous d'en obtenir une copie, dit-il. Assez neutre pour que tout le monde entende, mais assez prudent pour que je comprenne ce qu'il disait vraiment. Obtenez-le par écrit, toujours. Diane a pris une photo du reçu avec son propre téléphone, puis a tourné l'écran vers le gars. « Commissaire, j'ai besoin de quelque chose de votre part, dit-elle.
Une attestation selon laquelle Noémie n'est pas inculpée et n'est pas placée en garde à vue, et que votre équipe préserve l'enregistrement du signalement. Le gars n'a pas hésité. Caron, dit-il. Caron a sorti un petit carnet de sa veste et a écrit vite. A arraché une page. L'a signé. Le gars l'a signé en dessous. Pas un rapport formel, pas encore. Mais c'était ce que cela devait être, une affirmation documentée d'un commissaire que ce n'était pas une arrestation et que l'enregistrement serait préservé. Diane l'a plié une fois et l'a glissé dans ma main. C'est ton oxygène, dit-elle bas. Ne le perds pas. Je l'ai glissé dans l'enveloppe dans la poche de mon peignoir avec mon téléphone comme si je nichais une preuve près de ma peau. Puis nous avons dû résoudre le problème suivant. Mes enfants. Lilou et Théo étaient assis sur le canapé sous des couvertures, les yeux grands ouverts, regardant des étrangers marcher dans leur maison comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La mâchoire de Théo était serrée si fort que cela le faisait paraître plus vieux qu'il ne l'était. Diane s'est accroupie devant eux à nouveau. Et, dit-elle doucement. Vous allez rester avec Madame Perrault de l'autre côté du couloir pendant un petit moment, d'accord? Juste jusqu'à ce que votre maman gère quelque chose d'important. Madame Perrault était l'infirmière à la retraite qui arrosait les plantes de tout le monde et connaissait les anniversaires de tout le monde. Elle se tenait déjà dans l'encadrement de sa porte avec son peignoir attaché et son visage pâle, regardant les agents avoir enfin l'air moins confiants. Quand Diane a demandé, Madame Perrault n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste ouvert sa porte plus grand. Venez, les bébés, murmura-t-elle. Théo m'a regardé comme s'il ne faisait pas confiance à l'univers. J'ai touché sa joue avec 2 doigts, stable. Tu restes avec Madame Perrault, ai-je dit. Tu gardes ta sœur calme. Je reviens bientôt. Bientôt comment? Exigea Théil, la voix tremblante d'une colère qu'il ne comprenait pas encore. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas promis ce que je ne pouvais pas garantir. Aussitôt que je peux, ai-je dit. Et je ne vous abandonne pas. Il a hoché la tête, petit et féroce, puis a suivi Lilou dans l'appartement de Madame Perrault. Au moment où leur porte s'est fermée, le couloir a semblé plus froid. Mon voisin d'en face s'était retiré derrière sa porte entr'ouverte, mais je pouvais encore sentir la présence de sa caméra comme un bleu. Diane l'a remarqué aussi. Elle s'est dirigée vers cette porte et a parlé assez fort pour que le couloir entende. C'est une affaire de famille, dit-elle. Et des officiers de police sont ici. Rangez votre téléphone. La fente s'est rétrécie. Un verrou a cliqué. Ce n'était pas la gentillesse qui l'avait fait arrêter. C'était la peur. Diane s'est tournée vers moi. Chaussures, dit-elle. J'ai enfilé des chaussures plates avec des mains qui semblaient bizarrement engourdies, et nous avons bougé. Le gars nous a regardés partir. L'agent de Mercier s'est écarté sans me regarder. Caron s'est attardé près du comptoir, puis a marché après nous juste assez loin pour attirer l'attention de Diane. Maître, dit-il doucement. Le commissaire Le Gall demande une réquisition accélérée pour les informations de l'abonné. Ce ne sera pas instantané, mais ce sera plus rapide que la normale. Diane a soutenu son regard. Bien, dit-elle. Parce que nous entrons au tribunal des successions avec une préoccupation de sécurité coordonnée suspendue au-dessus de la tête de ma cliente. Caron a hoché la tête une fois. Je m'en doutais. Puis nous étions dehors sur le parking, le ciel encore sombre et meurtri, l'air assez vif pour piquer mes poumons. La voiture de Diane sentait le café et le papier. Sa vraie vie. Elle m'a tendu une bouteille d'eau sans me regarder, comme si elle comprenait que j'avais besoin d'occuper mes mains. Écoute, dit-elle en reculant. Le plan de ta sœur fonctionne déjà à un endroit. La perception. Les gens entendent police et ils arrêtent de penser. Notre travail est de les forcer à penser à nouveau. J'ai regardé par la fenêtre alors que les lampadaires glissaient comme des yeux clignotant lentement. Elle a avancé l'audience à cause de la descente, ai-je dit. Oui, a hoché Diane. Ce qui signifie qu'elle a contacté quelqu'un. Elle n'a pas juste bénéficié. Elle a participé. J'ai expiré prudemment. Et elle a mis sa voix sur un enregistrement. La bouche de Diane s'est serrée. C'est la partie dont elle ne peut pas se sortir par le charme. Nous sommes entrés sur le parking du tribunal alors que le premier bord gris de l'aube commençait à se lever derrière le bâtiment. L'endroit semblait endormi,
Mais les portes étaient déjà ouvertes et les lumières de sécurité étaient assez brillantes pour rendre la peau de tout le monde trop honnête. À l'entrée, un gendarme au crâne rasé a levé la main. « Madame » dit-il en me regardant. « Non. »« Noémie Harel » ai-je répondu. Il a jeté un coup d'œil à un presse-papier, puis a relevé les yeux. Ses yeux ont changé, subtils mais réels. « Mettez-vous de côté » dit-il. Diane a bougé immédiatement, s'interposant entre moi et le gendarme comme si elle l'avait pratiqué. « Sur quelle base » demanda-t-elle, voix polie et létale. Le gendarme a gardé son ton neutre. « Drapeau de sécurité. Nous avons été informés qu'il pourrait y avoir un problème avec cette partie. » Diane n'a pas cligné des yeux. « Informé par qui » Il a hésité. « Greffe du tribunal judiciaire. Quelque chose à propos d'une affaire pénale. » Mon estomac n'a pas chuté cette fois. Il s'est durci. Bien sûr, Séverine ferait faire son sale boulot par le tribunal. Elle n'avait pas besoin de gagner sur le papier si elle pouvait gagner à la porte. Diane a sorti la note pliée de sa poche et l'a tendue entre deux doigts comme si elle était contaminée. Attestation du commissaire de police, dit-elle. Pas d'inculpation, pas de détention. Enregistrement préservé. Si vous essayez de refuser l'entrée à ma cliente, vous feriez mieux de le faire avec quelque chose qui survit aux yeux d'un juge. Le gendarme l'a lu, sa mâchoire bougeant légèrement. Il a regardé au-delà de Diane vers les détecteurs de métaux où un autre agent regardait. Laissez-la passer, a appelé le deuxième agent, la voix serrée. Mais le premier gendarme ne s'est pas encore écarté. Il a baissé la voix. Maître, dit-il à Diane, le juge a été informé. Il peut y avoir une sécurité supplémentaire à l'intérieur. Diane a souri sans chaleur. Bien, dit-elle. Parce que nous voulons tout voir figurer au dossier. Nous sommes passés par les détecteurs de métaux, chaussures enlevées, ceinture dans le bac gris, les lumières fluorescentes transformant tout le monde en une version d'eux-mêmes qui avait l'air coupable. J'ai senti des yeux me suivre alors que nous marchions dans le couloir comme si le bâtiment avait déjà été amorcé. À l'extérieur de la salle d'audience, l'écran du rôle brillait avec l'horaire du jour. Le nom de l'affaire de mon grand-père trônait là comme un défi. Succession de Henri Caumont, et à côté, l'heure, 8h15. Séverine était déjà là. Elle se tenait près des bancs comme si elle était à sa place, les cheveux parfaitement coiffés, un manteau bleu marine drapé sur ses épaules comme une cape. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air prête, comme si elle avait magnifiquement dormi, sachant que je serais traîné hors de chez moi avant l'aube. Quand elle m'a vu, son visage a changé. Juste une lueur de satisfaction qu'elle ne pouvait pas complètement cacher. « Oh » dit-elle, assez fort pour que les gens à proximité entendent. « Tu as réussi à venir. » Diane ne m'a pas laissé répondre. « Maître » dit-elle en s'avançant. « Vous représentez-vous vous-même aujourd'hui, Séverine ? Ou avez-vous finalement arrêté de croire que vos propres mensonges sont juridiquement contraignants ?» Le sourire de Séverine n'a pas bougé. « Je n'ai pas besoin d'un avocat quand la vérité est évidente, » répondit-elle, puis ses yeux glissant sur moi comme si j'étais une tache. Tout le monde a déjà entendu ce qui s'est passé ce matin. Un homme assis sur le banc a levé les yeux au mot matin. Une autre femme a tourné la tête. Séverine plantait des témoins en temps réel. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai pas donné la récompense de voir quoi que ce soit sur mon visage. Au lieu de cela, j'ai regardé la fenêtre du greffier au bout du couloir, un petit carreau de verre. Une cage éclairée au néon pleine de paperasse, l'endroit où les horaires changeaient et les dossiers naissaient. Diane a suivi mon regard et a hoché la tête une fois comme si nous pensions la même chose. Nous avons marché vers la fenêtre du greffe ensemble. Le greffier était un jeune homme aux yeux fatigués avec une pile de dossiers qui ressemblait à une avalanche lente. Il a offert un sourire poli qui a vacillé à la seconde où Diane a dit mon nom. « dit-il, les doigts planant sur son clavier. « Oui. Nous avons été informés d'une préoccupation. » La voix de Diane est restée calme. « Je veux l'enregistrement de qui vous a notifié, quand, et ce qui a été dit exactement. » Le greffier a cligné des yeux. « Ce n'est pas vraiment. » Diane a glissé sa carte d'avocate sur le comptoir comme une lame posée à plat. « C'est vraiment le cas, dit-elle, parce que vous avez avancé une heure d'audience en raison de préoccupations de sécurité basées sur des informations qui semblent malveillantes, et le tribunal voudra savoir qui les a fournies.
Le greffier a dégluti et a jeté un coup d'œil derrière lui vers une femme plus âgée en gilet qui avait l'air d'avoir vu trop de comportements humains pour être impressionnée par quoi que ce soit. La femme plus âgée s'est avancée. « Je suis la greffière principale, dit-elle. Quel est le problème ? Diane a expliqué dans un flux serré et efficace. Descente de police. Signalement anonyme. Enregistrement préservé. Pas d'inculpation. Audience avancée. Le visage de la greffière principale n'a pas changé. D'accord. Mais ses yeux se sont aiguisés. Nous ne changeons pas les audiences sur des impressions, dit-elle. Nous les changeons sur documentation. Exactement, répondit Diane. Alors montrez-moi la documentation. La greffière principale s'est tournée vers l'ordinateur, a tapé quelque chose, et l'imprimante derrière elle a commencé à vrombir. Le papier a glissé. Une page puis une autre. Elle a lu la première ligne et a fait une pause juste assez longue pour que mon pouls se stabilise parce que des pauses comme ça signifiaient généralement que la vérité avait des dents. Elle m'a regardé, puis Diane, puis a baissé les yeux. Cette notification n'est pas passée par le bureau du greffe, dit-elle lentement. Elle est passée par l'email administratif du tribunal. La voix de Diane est restée égale. De qui ? La greffière principale a fait défiler. Son doigt s'est arrêté sur une ligne dans la piste d'audit, un champ d'expéditeur, un nom et un horodatage. Ses yeux se sont plissés en le lisant. Puis elle a levé son regard au-delà de nous vers le couloir, vers Séverine. Et quand elle a parlé à nouveau, son ton avait changé de greffier à témoin. Il a été envoyé par une certaine Séverine Caumont, dit-elle clairement et précisément, et il incluait un langage sur une action de police ce matin et une demande de déplacer l'heure de l'audience. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Diane s'est penchée. Imprimez l'en-tête complet, dit-elle. Pas seulement l'email, les métadonnées. La greffière principale a hoché la tête une fois comme si elle comprenait exactement ce que nous demandions. Alors qu'elle tendait la main vers le clavier, un huissier a ouvert la porte de la salle d'audience et a appelé. Maître, parti. Le juge Olivier est prêt. Séverine s'est redressée, lissant son manteau comme si elle allait faire une révérence. Diane ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé, les yeux stables. Ne parle pas à ta sœur, murmura-t-elle. Tu vas laisser le papier parler. Nous sommes entrés dans la salle d'audience avec l'imprimante de la greffière principale fonctionnant toujours derrière nous. Et alors que je m'asseyais à la table du demandeur, mains croisées, cœur calme, le téléphone de Diane a vibré dans sa paume. Elle a jeté un coup d'œil une fois. Son expression a changé juste une fraction alors qu'elle lisait le nom de l'expéditeur. Puis elle s'est penchée vers moi et a chuchoté. Le commissaire Le Gall vient d'envoyer un SMS. Le retour de réquisition pour la ligne de signalement arrive et c'est lié à quelque chose qui fera arrêter cette audience nette par le juge. La salle d'audience était plus petite que ce que les gens imaginent quand ils pensent à l'héritage. Pas de colonnes de marbre, pas de drame cinématographique, juste du bois pâle, des lumières fluorescentes et un juge qui avait l'air d'avoir entendu toutes les sortes de mensonges familiaux et trouvait toujours les nouveaux épuisants. Le juge Olivier était assis surélevé derrière le banc avec une fine pile de dossiers devant lui. Le greffier à sa droite tapait doucement. Un huissier se tenait près de la porte, la main posée sur sa ceinture, les yeux dérivant sur la pièce comme s'il comptait les sorties. Séverine était assise à 2 sièges de moi, posture impeccable, mains croisées comme si elle assistait à une cérémonie. Diane était assise à côté de moi avec son bloc-notes ouvert et son téléphone face contre table, comme si elle ne faisait pas confiance à la pièce pour bien se comporter. Bonjour, commença le juge Olivier, voix plate. Affaire de la succession de Henri Caumont. Partie présente ? Diane s'est levée. Maître Diane Vasseur pour Noémie Harel, Monsieur le Président. Séverine s'est levée aussi, trop vite. Je suis Séverine Caumont. Je suis de la famille. Les yeux du juge Olivier se sont déplacés vers elle. Êtes-vous représenté ? Séverine a souri. Non, Monsieur le Président, je n'en vois pas la nécessité. Le visage du juge Olivier n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est resserré. Les gens voient rarement la nécessité jusqu'à ce que la nécessité les voie, dit-il. Asseyez-vous. Séverine s'est assise, sourire toujours épinglé en place. Le juge Olivier a jeté un coup d'œil au dossier. Avant de procéder, j'ai une note administrative.
Cette heure d'audience a été ajustée en raison d'une préoccupation de sécurité portée à l'attention du tribunal tôt ce matin. Le menton de Séverine s'est légèrement levé comme si elle était fière d'être la raison pour laquelle l'horaire avait bougé. Le juge Olivier a regardé par-dessus ses lunettes. Maître Vasseur, y a-t-il quelque chose que vous devez aborder avant que nous commencions? Diane ne s'est pas levée immédiatement. Elle a attrapé son téléphone et l'a tourné pour que je puisse seul voir un nouveau message du commissaire Le Gall. Retour réquisition ID appelant abonné, Séverine Caumont, même numéro ligne signalement. Enregistrement préservé. Procédez prudemment. Je n'ai pas réagi. Mon visage est resté immobile, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est verrouillé en place comme un boulon qui glisse. Séverine n'avait pas seulement menti. Elle avait enregistré le mensonge contre elle-même. Diane s'est levée, calme comme une porte fermée. Oui, Monsieur le Président, dit-elle. Nous devons aborder les préoccupations de sécurité et leur origine car elles ont été fabriquées pour interférer avec cette procédure. Le sourire de Séverine a tressailli. C'est ridicule, dit-elle dans sa barbe, assez fort pour être entendue. Le juge Olivier a levé la main sans la regarder. Mademoiselle Caumont, vous ne parlerez pas sans y être invitée. Séverine s'est rassise, lèvres pressées l'une contre l'autre, les yeux sur moi comme si elle me défiait de broncher. Diane a continué. Monsieur le Président, à environ 4h41 ce matin, des agents de la police nationale ont exécuté une perquisition au domicile de ma cliente devant ses enfants. Basé sur un signalement anonyme alléguant que ma cliente était dangereuse et avait l'intention de perturber cette audience. Les sourcils du juge Olivier se sont légèrement levés. La police nationale, a-t-il répété. Dans une affaire de succession? Diane n'a pas mordu à l'hameçon. Elle n'a pas dramatisé. Elle a laissé l'absurdité flotter dans l'air comme de la fumée. Oui, dit-elle. Aucune charge n'a été retenue. Un commissaire de police a fourni une confirmation écrite que mademoiselle Harel n'a pas été placée en garde à vue, ni arrêtée, et que l'enregistrement du signalement est préservé. Elle a tenu la page signée du commissaire Le Gall. Le juge Olivier a fait un signe de tête au greffier. Côté cette pièce. Le greffier l'a prise, l'a tamponnée, l'a glissée dans un dossier. Puis Diane a dit séparément. L'horaire du tribunal a été avancé sur la base d'un email administratif de mademoiselle Séverine Caumont demandant l'urgence en raison d'une action de police ce matin. Nous avons demandé l'entête complet et les métadonnées au greffe, qui reflètent l'expéditeur et la piste d'audit. Le regard du juge Olivier s'est finalement déplacé vers Séverine. L'expression de Séverine est restée composée, mais ses doigts se sont serrés sur le poignet de son manteau. Le juge Olivier a tendu la main. Greffier. La greffière principale de la fenêtre s'est avancée avec un mince paquet de papier, des impressions avec un texte d'entête dense, des informations de routage, des horodatage. Elle l'a remis. Le juge Olivier a parcouru puis s'est arrêté. Ses yeux se sont déplacés vers une ligne et se sont arrêtés. Il a levé les yeux lentement. Mademoiselle Caumont, dit-il, la voix toujours calme. Vous avez envoyé un message administratif à 5h06 demandant que cette audience soit avancée en raison de préoccupations de sécurité liées à une action de police au domicile de mademoiselle Harel? Séverine a dégluti. J'essayais de garder tout le monde en sécurité. Les yeux du juge Olivier se sont plissés. Comment saviez-vous pour l'action de police à 5h06 du matin? La bouche de Séverine s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. J'ai reçu un appel, dit-elle rapidement. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait. Le juge Olivier a levé un doigt. Qui? Le regard de Séverine a dardé vers moi puis ailleurs. Je ne me souviens pas, dit-elle trop vite. La voix de Diane est restée égale. Monsieur le Président, nous pouvons résoudre cela. Elle s'est tournée vers la porte. Huissier, dit-elle. Puis-je demander au tribunal de permettre à un témoin dans le couloir d'entrer brièvement? Le juge Olivier a froncé les sourcils légèrement. Qui est-ce? Diane n'a pas cligné des yeux. Un commissaire de police qui a de la documentation et un retour de réquisition. Cela concerne directement l'interférence avec cette procédure. La salle a changé d'atmosphère. Même la posture de l'huissier s'est raidie. Le juge Olivier a hésité puis a hoché la tête une fois. Faites-les entrer. La porte s'est ouverte. Le commissaire Le Gall est entré dans la salle d'audience en civil,
badge visible mais pas agité. Derrière lui, l'agent Caron est entré calmement, les yeux scrutant la pièce avec cette même concentration stable. Le visage de Séverine est devenu pâle d'une manière que le maquillage ne pouvait pas cacher. Le GAL s'est approché du banc, n'a pas regardé Séverine, ne m'a pas regardé. Il a regardé seulement le juge parce que c'était là que l'autorité appartenait dans cette salle. Monsieur le Président, dit le GAL. Je suis le commissaire Le Gall. Je suis ici parce qu'un rapport sur la ligne de signalement a été utilisé pour justifier l'exécution d'une perquisition au domicile de mademoiselle Noémie Harel ce matin et nous avons maintenant confirmé l'identité de l'appelant lié à ce rapport. La voix du juge Olivier est restée contrôlée. Confirmé comment? Le GAL a tenu un retour d'une seule page. Information de l'abonné pour le numéro d'origine associé à l'appel de la ligne de signalement. Le numéro est enregistré au nom de Séverine Caumont. Un son a traversé la pièce. Calme, involontaire, comme de l'air aspiré par plusieurs bouches à la fois. La tête de Séverine s'est relevée brusquement. Ce n'est pas. Commença-t-elle. Le juge Olivier a levé la main. Silence. La bouche de Séverine s'est fermée. Le GAL a continué, procédural. L'appel de la ligne de signalement est enregistré. L'appelant s'est auto-identifié comme « ma sœur » et a allégué que mademoiselle Harel était instable et avait l'intention de perturber cette audience. Le moment de l'appel coïncide avec l'email administratif de mademoiselle Caumont à ce tribunal. Le juge Olivier a fixé le papier, puis Séverine. Pour la première fois, la patience du juge ressemblait à quelque chose avec un tranchant. « Mademoiselle Caumont, dit-il. Comprenez-vous ce que vous avez fait ? » Séverine a secoué la tête lentement comme si le déni était une couverture qu'elle pouvait tirer sur tout. Je protégeais la famille, chuchota-t-elle. Elle toujours. La voix du juge Olivier l'a coupée. Non, vous manipuliez un processus judiciaire pour interférer avec une affaire de succession. Le visage de Séverine s'est tendu. Elle ne mérite pas. Le juge Olivier s'est penché légèrement en avant. Mademoiselle Caumont, vous ne déciderez pas qui mérite quoi dans ma salle d'audience. Diane a parlé alors, douce mais précise. Monsieur le Président, cela impacte aussi directement l'administration de la succession d'aujourd'hui. Parce que mademoiselle Caumont a tenté d'exclure ma cliente par l'intimidation et l'abus institutionnel. Le regard du juge Olivier a glissé vers le dossier à nouveau. Puis de nouveau vers Diane. Procédez, dit-il. Mais d'abord, il s'est tourné vers le greffier. Je veux un rapport d'incident joint à ce dossier de succession, noté pour un renvoi potentiel au procureur. Ce tribunal ne sera pas utilisé comme une scène pour le harcèlement. Le greffier a hoché la tête, tapant vite. Le juge Olivier a regardé le GAL. Commissaire, vous fournirez l'enregistrement et votre documentation à l'autorité appropriée. Le GAL a hoché la tête. Oui, Monsieur le Président. Puis le juge a regardé Séverine. Asseyez-vous, dit-il. Et si vous parlez à nouveau sans permission, vous serez expulsé. Séverine s'est laissée tomber sur sa chaise comme si ses os s'étaient transformés en papier mouillé. Ses yeux ont trouvé les miens à nouveau. Il n'y avait plus de satisfaction en eux maintenant. Seulement de la panique et autre chose. De la colère. Parce que la panique cherche toujours quelqu'un à blâmer. Diane n'a pas jeté un coup d'œil à Séverine. Elle a ouvert le dossier de succession et a avancé comme si toute la matinée n'avait été rien de plus que de la météo. Monsieur le Président, dit Diane. Avec la permission du tribunal, nous sommes prêts à procéder. Le juge Olivier a hoché la tête et a commencé, la voix revenant au travail pratique de la mort. Il a résumé la succession. Les actifs d'Henri Caumont, les dépôts, les héritiers listés. La posture de Séverine s'est raidie quand le juge a dit mon nom sans hésitation. Puis le juge Olivier a atteint la partie qui comptait. Le défunt a exécuté un testament modifié, dit-il en tournant une page. Daté de 6 mois avant le décès. Il contient une lettre jointe adressée à Noémie Harel. Ma gorge s'est serrée au mot lettre jointe. Diane m'a jeté un coup d'œil. Pas réconfortant, confirmant. Je me suis levé et j'ai marché vers le petit pupitre où les documents étaient placés pour examen. Mes mains étaient stables alors que je retirais l'enveloppe manie usée de mon sac. L'enveloppe avec l'écriture de grand-père. Pour Noémie. Je l'ai tenue en l'air.
C'est la lettre, ai-je dit, voix égale. Le juge Olivier a hoché la tête. Ouvrez-la. J'ai brisé le sceau soigneusement. Pas de fioritures, pas de larmes, juste du papier. À l'intérieur se trouvait une seule lettre dactylographiée avec la signature de grand-père en bas. Le genre de lettre qu'on écrit quand on sait que sa famille va transformer sa mort en combat. Diane a lu les parties clés pour le dossier parce que c'est comme ça qu'on fait devenir le papier réalité. La lettre déclarait que grand-père avait placé la majorité de ses actifs liquides, quotités disponibles, dans un fonds de dotation pour moi, pas parce qu'il aimait moins Séverine, mais parce que Séverine avait déjà pris plus qu'elle ne l'admettait durant sa dernière année. Elle référençait des retraits, l'aide que Séverine avait demandée, et une demande que grand-père avait faite pour que je sois celle qui protège ce qui reste. Puis vint la partie qui a coupé le souffle de Séverine. Grand-père avait aussi placé une restriction. Tout héritier qui tenterait d'interférer avec les procédures de succession par la fraude, l'intimidation ou de fausses déclarations serait sujet à une clause pénale testamentaire, perdant potentiellement sa part. Le juge Olivier a regardé par-dessus le haut de la lettre vers Séverine. Saviez-vous que c'était là-dedans ? Demanda-t-il. Les yeux de Séverine se sont écarquillés. Non, chuchota-t-elle. La voix de Diane est restée plate. C'est au dossier, monsieur le président. Le juge Olivier a hoché la tête. Oui, ça l'est. Les lèvres de Séverine ont tremblé, et pour la première fois, elle a semblé petite, pas innocente, petite. Le ton du juge Olivier est resté procédural, mais la conséquence est tombée comme un marteau. Compte tenu des preuves présentées aujourd'hui, dit-il, et de la tentative d'interférence documentée, ce tribunal ordonne que mademoiselle Caumont n'ait aucun accès au processus d'administration de la succession sans avocat. De plus, le tribunal renverra l'affaire de faux signalements allégués et d'interférence aux autorités appropriées. La tête de Séverine s'est relevée brusquement. Vous ne pouvez pas. L'huissier s'est avancé. Le juge Olivier n'a pas élevé la voix. Mademoiselle Caumont. C'est votre avertissement. Asseyez-vous. Séverine s'est assise en tremblant maintenant, les yeux dardant vers la porte comme si elle pouvait encore fuir le papier. Le gal s'est avancé, calme. Monsieur le Président, nous fournirons l'enregistrement et la documentation de l'abonné. L'abus de la ligne de signalement est formellement examiné. Le juge Olivier a hoché la tête. Bien. Puis il m'a regardé. Mademoiselle Harel, dit-il, et sa voix s'est adoucie, pas avec pitié, mais avec la reconnaissance que le système s'était traîné à travers la maison de quelqu'un avant l'aube. Vous devez être présente pour toutes les procédures futures. Toute tentative d'interférence sera traitée sérieusement par ce tribunal. J'ai hoché la tête une fois. Oui, monsieur le président. Séverine ne me regardait plus. Elle regardait droit devant elle comme si elle avait peur que mes yeux ne rendent cela réel. L'audience a continué. Le processus de succession a avancé. Les termes du fond ont été confirmés. Les motions de Diane ont été notées. Des dates ont été programmées. Mais la chose la plus importante s'était déjà produite. Le mensonge de Séverine était devenu un enregistrement. Sa manipulation était devenue des métadonnées et le tribunal avait vu les deux. Quand cela s'est terminé, le juge Olivier s'est levé. L'audience est levée. Les gens se sont levés et ont murmuré. Les chaises ont raclé. Le papier a été rassemblé comme les restes d'un combat. Diane s'est penchée vers moi, bas. Nous avons obtenu la confirmation du fond. Nous avons déclenché la clause pénale. Nous avons obtenu un renvoi au parquet. Tu vas t'en sortir. Je n'ai pas souri. Pas encore. Puis je suis sorti dans le couloir et j'ai vu Séverine debout près du mur avec ses mains appuyées contre lui comme si elle pouvait tomber. Ses cheveux étaient toujours parfaits, mais ses yeux ne l'étaient pas. Elle m'a regardé alors. Finalement. Tu m'as ruiné, dit-elle, la voix se brisant. J'ai gardé mon ton calme. Tu as fait ça toute seule, ai-je répondu. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait cracher quelque chose de laid. Puis elle a vu le commissaire Le Gall parler doucement à l'huissier. Elle a vu l'agent Caron regarder depuis le côté, le visage illisible, et Séverine a fait ce qu'elle faisait toujours. Quand la pièce cessait d'être la sienne, elle devenait silencieuse. Diane et moi sommes sortis dans l'air froid du matin. Le soleil s'était enfin levé, brillant et indifférent, peignant les marches du tribunal comme si rien ne s'était passé.
Sur le parking, le téléphone de Diane a vibré à nouveau. Elle a jeté un coup d'œil, puis me l'a tendu. Un SMS de Madame Perrault. Les enfants mangent des gaufres. Ils vont bien. Prenez votre temps. Ma gorge s'est serrée, mais je ne l'ai pas laissé me briser en public. J'ai simplement inspiré lentement et laissé mes épaules tomber pour la première fois de la journée. 2 semaines plus tard, les conséquences sont devenues concrètes. Séverine a été contactée par des enquêteurs concernant le faux signalement. Elle a engagé un avocat rapidement. Le chat de groupe familial s'est transformé en cimetière de messages non envoyés. Mes parents, qui avaient toujours traité les sentiments de Séverine comme des faits, ont arrêté de me dire dramatique et ont commencé à ne rien dire du tout. Les capitaux du fonds ont été transférés sous supervision. Le notaire de la succession a reçu l'instruction par écrit que Séverine ne pouvait pas accéder aux documents sans avocat présent. La clause pénale n'était pas seulement une menace désormais. C'était une ombre qui la suivait dans chaque pièce. Et mes enfants ont dormi toute la nuit à nouveau. Pas parce que le monde est devenu plus gentil, mais parce que j'ai appris ce que grand-père savait déjà. Les gens comme Séverine ne craignent pas la colère, ils craignent les dossiers. 1 mois après ce matin-là, je me suis assise à ma table de cuisine. Même table, même lumière, et j'ai signé les papiers finaux avec Diane à mes côtés. Lilou coloriait tranquillement. Théo construisait une petite tour de blocs, et la maison semblait à nouveau la mienne. Séverine ne s'est pas approchée de moi. Quand elle devait se présenter pour une étape formelle, elle amenait un avocat et gardait les yeux baissés. Le dernier cadeau de grand-père n'était pas l'argent. C'était la preuve qu'il avait laissée derrière lui. Et la façon dont elle a forcé la vérité à rester en place. Si vous étiez à ma place, auriez-vous confronté Séverine ou seriez-vous resté silencieux en laissant les documents faire les dégâts? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires où la vérité gagne sur papier, pas au volume sonore, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.